Hello et bienvenue dans le jour 2 des 7 jours de yoga pour tous, pour se sentir bien et être en forme au quotidien. Hier, on a fait les salutations au soleil. Si jamais vous ne les avez pas encore faites, je vous invite à aller checker d'abord ce replay. Et aujourd'hui, on va travailler pas mal sur la détente du dos. On ira renforcer un tout petit peu aussi le dos parce que pour que votre dos soit bien relâché, c'est important aussi de le renforcer. On va se focus vraiment en majorité sur le bas du dos. Pour tous ceux qui font le replay, commentez replay. Et là, je vous le dis, et c'est hyper important, vous m'avez déjà sûrement entendu le dire, mais c'est important aujourd'hui de prendre votre bilan avant de commencer cette séance. Pour ça, il suffit simplement de commenter bilan. Et suite à votre commentaire, je vous enverrai un lien pour simplement prendre un appel, faire le bilan sur votre situation actuelle, votre santé, votre bien-être, fixer un plan spécifique pour vous, adapté à vos objectifs, à votre emploi du temps, pour tout simplement atteindre vos objectifs de bien-être, de santé et améliorer votre condition physique. Pour ça, il suffit simplement de commenter le mot bilan et c'est complètement offert ce bilan. On va donc commencer. Hello, hello, hello. Hello Elisabeth, ouais, bonjour à tous. On est content de vous voir pour ce deuxième jour. On va donc pouvoir commencer directement en se plaçant sur le dos. Donc, tu vas pouvoir t'allonger sur le dos. Alors installez-vous tous sur le dos. Vous allez pouvoir fléchir les genoux pour déposer les deux pieds dans le sol. On appelle ça un demi-shavasana. On va déposer une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. Fermez les yeux. Et on va juste prendre quelques petits instants ici pour ressentir son souffle. Ressentez l'air qui rentre par le nez. L'air qui ressort par le nez. On respire toujours uniquement par le nez au yoga. Observez votre respiration, c'est très important de prendre ces quelques moments pour arriver dans sa pratique. Au début de chaque séance de yoga, vous pouvez comme mettre tout ce qui s'est passé dans la journée, toutes vos idées, toutes vos pensées, positives comme négatives, comme les mettre dans une boîte et les mettre de côté. Se dire que pendant notre séance, on va uniquement se concentrer sur notre souffle, sur nos sensations physiques et qu'à la fin de la séance, potentiellement, on pourra reprendre peut-être tout le contenu de cette boîte, peut-être juste quelques idées. Mais pour l'instant, on est centré sur soi. D'ici, vous allez simplement pouvoir allonger la jambe gauche et vous allez attraper le genou droit, le tibia droit et tirer le genou vers l'épaule. On tire le genou vers l'épaule, comme Fanny fait là. Regardez, son bras il est bien relâché, il n'y a pas de tension au niveau du coude, ayez bien les bras détendus. Et on va simplement ramener quelques cercles avec le genou dans un sens. À vous de voir si vous souhaitez ramener des rotations plus ou moins grandes en fonction de ce qui vous fait du bien. Et on va pouvoir tranquillement changer le sens de rotation. Super. Merci. Puis ici, tirez le genou un peu plus vers votre épaule. Normalement, on peut aller un petit peu plus loin. On va prendre deux grandes inspires par le nez, deux grandes expires par le nez. Une deuxième. Puis maintenant, on va tirer le genou vers le nez. Plus vers l'épaule, mais comme si vous voulez vraiment venir vers le nez. Vous allez sentir une très légère différence au niveau de la hanche. Le fait de détendre aussi la hanche, ça va permettre de jouer un petit peu sur la détente du bassin et du bas du dos. On va prendre une dernière grande inspiration. Une dernière expiration. Puis directement ici, on va relâcher la main droite et la main gauche va attraper l'extérieur du genou. Et là, on va laisser tomber le genou sur le côté opposé. Donc sur la gauche, ouais, si on a un mur, on se décale. Et le regard, comme Fanny, peut venir du côté opposé. On peut ramener le regard vers le ciel. La main peut être étendue. Si c'est plus confortable, vous pouvez garder la main sur vous. Ici, en venant faire un twist, on va vraiment détendre complètement la colonne vertébrale. C'est un très bon moyen également de masser le système digestif. C'est un très bonne posture de détox, n'importe quel twist au yoga. On va encore prendre une grande inspire, une grande expire, puis tout doucement, on va pouvoir ramener le regard et le genou au centre et venir lentement allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. On va prendre quelques instants ici pour observer les sensations, peut-être des différences au niveau des hanches, observer un petit peu s'il y a des changements au niveau du bas du dos. Et on va faire la même chose ensuite de l'autre côté, on va pouvoir ramener le genou gauche vers l'épaule gauche. Et pareil, on va ramener quelques grands cercles dans un sens. À vous de voir la taille des cercles. C'est pas parce que c'est plus grand que c'est mieux. Le but, c'est vraiment de sentir ce qui est OK pour vous aujourd'hui. On ne fait aucun mouvement rapide. Ça ne sert à rien pour l'articulation. L'important, c'est de ramener des grands mouvements dans un sens. Et c'est pas grave du tout si c'est pas la même chose des deux côtés. Et changer de sens. On a tous des différences. Donc, si jamais vous n'avez pas les mêmes mouvements d'un côté et de l'autre, c'est totalement OK.
Puis d'ici, on va pouvoir ramener un peu plus vers nous. Normalement, on peut aller un petit peu plus loin. On va prendre pareil 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Puis d'ici, on va ramener le genou vers le nez. Pareil, on va prendre 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Les pieds peuvent être pointés, flex, ce qui est OK pour vous. Puis on va relâcher la main gauche. La main droite attrape l'extérieur du genou gauche. On laisse tomber le genou sur la droite. Le regard vient sur la gauche à l'opposé. Encore une fois, si c'est pas confortable pour la nuque, on peut garder le regard vers le ciel. Et alors Sacha va aller chercher une brique, mais ça peut être très intense pour vous, surtout au niveau des épaules ce twist. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas, si vous avez des briques, à venir prendre une brique ou même un coussin. Et vous mettez vraiment au niveau qui est le plus juste pour vous, sous le genou. Et du coup, vous allez un peu moins loin dans la posture et ça vient un peu moins ouvrir au niveau de l'épaule. Tout doucement, on va pouvoir inspirer, revenir au centre. Et allonger la jambe gauche. Prenez quelques instants pour observer les différences de sensations entre la jambe gauche et la jambe droite. Vraiment, vous pouvez imaginer aussi, comme là ce que je vais faire en direct avec Fanny, que je viens presser au niveau des hanches pour venir détendre. Si jamais vous avez les hanches qui sont un petit peu tendues, imaginez vraiment visualiser qu'il y a les mains qui viennent presser pour détendre au niveau de cette zone-là. D'ici, on va pouvoir revenir dans un demi-shavasana. Donc on va simplement rapprocher les pieds, garder les genoux fléchis. Pour trouver la bonne distance avec le bout de vos doigts, il faut pouvoir toucher vos talons. D'accord? Donc si jamais vous écrasez vos doigts, c'est que vous êtes trop proche. Si vous ne pouvez pas toucher, simplement reculer les talons. Ici, ça va être important de sentir que les genoux ils ne tombent pas sur les côtés. D'accord? On va chercher un engagement. Vous pouvez visualiser que vous avez une brique entre les cuisses. Et ici, on va travailler un petit peu le renforcement au niveau, notamment du coup du bas du dos, pour stabiliser ça et enlever les douleurs qu'on peut avoir. Donc vraiment visualisez là comme Fanny qui a pris la brique, qu'on serre une brique, d'accord? Donc si vous n'avez pas de brique, ne touchez pas vos jambes, mais visualisez que vous avez une brique et que vous serrez. Vous allez déposer les mains bien dans le sol et lentement on va inspirer, décoller les fessiers vers le ciel, on va rester en haut. C'est parti, on bloque en haut, on reste en haut quelques instants. Bonsoir à ceux qui arrivent, restez en haut, contractez bien ici les fessiers. On fait bien attention à pas avoir mal, si jamais ça tire un peu trop, n'hésitez pas à redescendre. On reste encore quelques respirations, ne bloquez pas votre souffle. Une dernière grande inspire, et sur la prochaine expire, tout doucement, on va redescendre. Vraiment lentement avec contrôle. Et on essaye vraiment de redéposer le haut de la colonne vertébrale, le milieu et les fesses en dernier. Prenez quelques instants, observez les sensations dans le bas du dos. Et on va pouvoir refaire la même chose 5 fois, mais en mouvement constant, d'accord? Mais très lentement. Comme ce que disait Fanny, on va continuer le même schéma. Donc vous allez inspirer, maintenant décoller les fessiers, le bas du dos, le milieu du dos. On bloque en haut, on serre bien les fesses, on contracte un petit peu le bas du dos, les cuisses. Et expirez tout doucement le schéma inverse, on redépose le milieu du dos, le bas du dos et les fessiers. On fait ça encore 4 fois. Okay? Inspirez librement, suivez votre respiration, on monte, on reste quelques instants en haut. On bloque. Et à l'expiration, lentement, comme Fanny, on suit toujours le même schéma, on redescend. Restez bien concentré sur votre souffle. Continuez à votre rythme. Si jamais vous avez un petit peu mal au dos, parce que vous avez des tensions au niveau du dos, faites, si ça vous fait pas trop mal quand même l'exercice, mais montez pas complètement. D'accord? Juste on engage un petit peu. Le fait de renforcer le bas du dos, ça va vous aider à vous sentir mieux au quotidien, enlever les douleurs. C'est très important. Une dernière fois. Ça peut très bien être ça. Voilà, on peut décoller juste un tout petit peu. À l'expire, on redescend. Puis d'ici, vous allez pouvoir attraper vos 2 genoux, tirer les genoux vers vous, décoller légèrement les fessiers. On va rouler un petit peu sur la gauche et la droite. Ramener quelques mouvements, sentir ce qui vous fait du bien. Et peut-être que parfois, alors ça peut être en bas du dos des douleurs qui sont liées à une mauvaise posture, qui sont liées à des émotions qui sont stockées là, ou bien même, mesdames, à votre cycle menstruel. Donc trouvez vraiment, peu importe à quoi est due votre douleur, mais le mouvement qui vous fait du bien. Peut-être que c'est sur les côtés, de haut en bas aussi. Écoutez votre corps. Puis d'ici, on va juste croiser les pieds et on va basculer pour rouler, venir s'asseoir sur le tapis. Ok, depuis cette posture assise, vous allez de nouveau basculer vers l'avant pour venir en posture de la table. Ok, on va venir simplement en posture de la table.
Et ici, on va faire ce qu'on appelle des 4 KO pour détendre le bas du dos. À l'inspiration, vous allez creuser le dos, regardez devant vous. Ok, on ne vient pas regarder vers le ciel pour pas crisper la nuque. À l'expire, on vient arrondir le dos. Ici, Fanny, elle presse fort, fort, fort dans les mains pour vraiment arrondir au maximum, bien sentir ce qui se passe dans le dos. On rentre la tête encore plusieurs fois à votre rythme. Continuez à chaque inspiration, venez creuser le dos, regardez devant vous. Écoutez bien votre corps, d'accord? Vous pouvez faire simplement ici des micro-mouvements si jamais ça tire vraiment, d'accord? Mais c'est très important aujourd'hui, si vous avez peut-être des douleurs ou autres dans le dos, de ramener du mouvement. Encore 2 fois à votre rythme. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on vient arrondir. Chacun a une respiration différente. Pressez bien le sol à l'expiration. Et à l'inspiration, sentez vraiment votre ventre qui vient se relâcher en direction du tapis. Et à l'expiration, en revanche, le nombril qui vient se plaquer contre la colonne vertébrale. Et ensuite, on va pouvoir revenir en position neutre. Depuis votre position neutre, vous allez simplement pouvoir reculer les genoux et venir déposer le ventre sur le tapis. Ok, vous allez déposer les avant-bras ensuite devant vous. Les avant-bras sont parallèles. D'accord, on n'est pas trop large. On va pouvoir décoller ici légèrement le buste. Puis ici, sur une inspiration, lentement, vous allez ramener le menton comme si vous vouliez venir regarder votre talon gauche. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir regarder le talon gauche, peut-être que vous allez simplement bouger un tout petit peu la tête. Et à l'expiration, lentement, on revient au centre. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. À l'inspire, on vient lentement regarder vers le talon droit. Et à l'expire, lentement, on revient. Encore plusieurs fois à votre rythme. Suivez votre respiration. Vous pouvez avoir des plus ou moins grands mouvements. Ici, en fait, en ramenant ce mouvement, ça va permettre vraiment de ramener de la mobilité dans l'intégralité de votre colonne, de ramener des mouvements que vous ne faites peut-être pas au quotidien, et du coup de faire beaucoup de bien à votre dos. Ok? Encore une fois de chaque côté à votre rythme. Une dernière fois. Et ensuite, on revient au centre et tout doucement, on va pouvoir redéposer une joue sur le sol et rouler pour venir s'allonger sur le dos, de nouveau en demi-shavasana. Pourquoi en demi-shavasana? Ici, le fait d'être fléchi, le bas du dos va être un peu plus en contact du sol, ça dépend de votre morphologie, ça permet de mieux se relâcher. Tournez les paumes de main vers le ciel ici, relâchez-vous complètement, fermez les yeux. Prenez quelques grandes inspires, quelques grandes expires pour observer votre dos. On arrive sur la fin de cette séance, c'est le moment ici de se relâcher, de se détendre. Pensez bien ensuite à la fin de cette séance, quand on se quittera, à venir commenter le bilan pour prendre votre bilan téléphonique, qu'on fasse le point sur votre santé actuelle et tout simplement que je mette en place un plan d'objectifs, un planning précis pour vous permettre de vous sentir bien et au top de votre forme au quotidien à la fin de cette séance. Continuez d'observer la détente dans votre dos, observez peut-être certains changements, peut-être que ça a réveillé certaines tensions qui étaient cachées, et justement le fait de les enlever, parfois on les sent un petit peu les tensions qui reviennent, c'est simplement pour que le corps les évacue. Puis tout doucement, vous allez pouvoir ensuite commencer à bouger un petit peu les mains et les pieds. Et à votre rythme, vous allez pouvoir ramener les genoux à la poitrine. Et de nouveau, comme tout à l'heure, masser un petit peu le dos. Écoutez bien votre corps avec toutes les consignes qu'a donné Fanny tout à l'heure pour bien faire attention à son bas du dos, à nos sensations actuelles. Et ensuite, librement, vous allez pouvoir vous laisser tomber sur la gauche ou la droite, les genoux et la tête du même côté. Pressez dans le sol pour venir vous rasseoir sur le tapis. Prendre une posture bien confortable ici, bien droite, fermez les yeux. Vous allez pouvoir ramener les mains en namasté et simplement vous laisser guider par un Om final ou le faire en même temps. Inspirez par le nez. Quelques instants pour observer les vibrations du mantra. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux.
Merci à vous d'avoir suivi cette pratique avec nous. Merci d'avoir été là. Donc on se retrouve demain pour le jour 3. N'oubliez pas, ceux qui étaient là en replay aussi, de commenter replay. Ceux qui étaient là en direct, n'hésitez pas à nous mettre les retours dans les commentaires et surtout à commenter bilan. Je mettrai aussi le lien pour que vous puissiez directement prendre votre rendez-vous et rejoindre mon accompagnement de yoga. En tout cas, on était content de vous voir aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Et on vous souhaite une belle soirée. On vous dit à demain. Ciao, ciao.